Alléluia, shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est votre bien-aimé, le frère bienvenu Silas. Et je viens ici, en ce moment, vous présenter l'exhortation que le Seigneur m'a mise à cœur. L'habillement d'une femme chrétienne, fille de Sion. Amen. Et nous aurons des images, des témoignages des sœurs qui se sont dépouillées et qui ont revêtu la parole que Dieu veut. Voilà des femmes bien habillées avec pudeur et décence et modestie. Une femme chrétienne qui espère obtenir la grâce de Dieu, espère entrer au ciel un jour, doit s'habiller décemment avec pudeur et modestie selon le 1 Timothée 2, verset 9. Regardez de façon pieuse. Amen. Les femmes qui se sont dépouillées des ornements du monde, se sont dépouillées des choses que Dieu a interdites. Ce sont elles qui sont d'une manière vertueuse devant le Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment elles se sont bien dépouillées, bien garnies de leur foulard, leur voile. Amen. Que le Seigneur bénisse toutes ces femmes qui ont compris la sainteté sous toutes ses formes, la sainteté intérieure, la sainteté extérieure. Regardez, elle s'est dépouillée normalement et son habillement est digne, vertueuse, pieuse. Son habillement rempli de soumission, de soumission, d'obéissance. Voilà, un vrai modèle pour nos sœurs en Christ. Cette sœur, vraiment, elle s'habille vraiment décemment, montre la parure que Dieu veut, la parure, non pas celle du monde, avec rempli des ornements de Jézabel, les mèches, etc. Non. Voyez comment elles sont soumises, respectueuses au verset 1 Timothée 2, 9, 1 Pierre 3, 3 et Romains 12, verset 2. Voilà, nous tous nous connaissons ces passages et qui montrent l'image resplendissante de la beauté que Dieu veut pour les femmes, celle intérieure et aussi extérieure, sans ornement, sans artifice du monde, sans parure, sans objet de séduction du monde. Alléluia. Voilà, et chaque fois, toutes les femmes qui se sont dépouillées des parures du monde sont belles aux yeux de Dieu. Même si le monde les rejette, même si le monde les renie, elles sont belles devant Dieu. Voyez-vous ce que Dieu veut pour les femmes chrétiennes, de se vêtir de la parure interne, une parure interne aussi, celle externe qui est remplie de soumission, de décence, de piété, de pudeur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur nous met à cœur de lancer l'appel aux sœurs chrétiennes. Voilà, si nous prêchons ce message de la sainteté totale, du dépouillement, ce n'est pas pour remplir nos ventres comme le fait plusieurs. Non, mais nous voulons le faire pour ramener les âmes à Dieu, amener les âmes, les sœurs chrétiennes désirant aller au ciel. Amen. Habille-toi avec pudeur et selon la décence. Femme chrétienne, habille-toi avec pudeur selon la décence. Voilà ce que Dieu te dit dans 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'âge d'orge et d'ornements. Voilà, que le Seigneur soit loué. Et à toutes les femmes qui savent que leur corps n'appartient pas au diable, que leur corps a été racheté à un grand prix et qui doivent glorifier le Seigneur Jésus-Christ, s'habiller décemment avec piété, avec honnêteté. Que le Seigneur soit loué et que tout ce message commence par se repentir et se dépouille totalement de leurs ornements, se dépouille totalement de tout ce qu'elles se sont mis sur leur corps qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, et Dieu se manifeste. Plusieurs sœurs ont écouté le message de la sainteté, se dépouillent déjà. Alléluia, voilà le témoin de la sœur Dorcas que Dieu a délivré du jézabélisme. Aujourd'hui, elle est engagée à marcher dans la sainteté totale, dans une vie de sainteté intérieure, extérieure. Alléluia. Voilà, sœur merveille que le Seigneur a transformée. Elle était dans l'esclavagisme jézabélien. Voilà, elle était avec les fards, les rouges à lèvres, les maquillages. Elle s'est décapée, elle s'est dépigmentée. Mais aujourd'hui, Dieu l'a transformée. Voilà, sœur Anna Maria, voilà, qui avait résisté plusieurs fois à la voix de Dieu. Mais Dieu l'a délivrée. Voilà, la sœur Marie Lefebvre.
Voilà, notre sœur qui s'est dépouillée, qui était dans la mode. Voilà, une femme qui était pasteur, qui dirigeait une assemblée, malgré ce que Dieu a interdit. Elle dirigeait une assemblée. Maintenant, Dieu l'a montré le message du dépouillement. Elle s'est dépouillée tout totalement. Voilà, sœur Lydie, alléluia, sœur Lydie, voilà, qui a été délivrée du jézabélisme total. Voilà comment elle s'habillait comme une prostituée. Aujourd'hui, elle a pris l'engagement de s'habiller décemment, selon ce que le Seigneur demande. Alléluia, voilà ma sœur Anne de Afrique du Sud. Voilà, elle s'habille avec les pantalons malgré la recommandation de Deutéronome 22, verset 5. Alléluia, des femmes aujourd'hui se dépouillent. Des femmes se dépouillent aujourd'hui. Le message de la sainteté a pris vraiment une expansion par le Saint-Esprit. Des femmes aujourd'hui qui ont compris que l'ornement, les mèches, les paroles de Jézabel ne peuvent rien faire pour leur âme. Elles ont compris que les ornements, les rouges à lèvres, les équipements de la sirène des eaux ne peuvent pas les sauver. Tel que la Bible dit dans Ézéchiel 7, verset 19, qu'ils jetteront l'or, ils jetteront leur objet, et rien ne pourra les sauver. Alléluia. Voilà des sœurs qui avaient passé des moments, des années dans le jézabélisme, plusieurs par ignorance, mais c'était par rébellion. Mais Dieu les a fait dépouiller. Elles ont jeté, elles ont brûlé, elles ont pris les ornements, les pantalons, les faux cheveux, les mèches, les rouges à lèvres, les faux cils. Elles ont pris cela, elles l'ont brûlé en vue de marcher. Parce que la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu ne veut pas que voir la femme chrétienne dans des abominations. Dieu ne veut pas voir la femme chrétienne avec les idoles comme les chaînettes, les boucles d'oreilles, les maquillages, les roues talons. Non. Regardez. Cette femme, regardez comment elle était habillée dans le monde. Regardez comment elle était habillée, tenue de prostituée. Elle va se dire qu'elle est chrétienne, qu'elle connaît le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, elle était servante de Dieu. Elle est servante de Dieu. Et s'habillait toujours en pantalon, s'habillait décemment. Même cette sœur aussi a reçu le message de la sainteté. Dieu l'a délivrée. Aujourd'hui, elle s'habille décemment. Elle s'habille décemment. Si on dit aux femmes chrétiennes aujourd'hui d'enlever les phares, d'enlever les rouges à lèvres, d'enlever les maquillages, les faux cheveux, elles vont nous traiter de rebelles, vont nous traiter de faux hommes de Dieu. Or, le message que nous prêchons, c'est le message de la sainteté. Et ce message a des fruits. Et ce message a des transformations. Une femme chrétienne doit s'habiller dans la sainteté, doit se vêtir d'ornements et sacrés, tel que le Seigneur veut. On ne va pas voir sur le corps d'une femme chrétienne des objets que Dieu déteste, que Dieu hait. Aujourd'hui, Satan, comme il sait que Dieu a interdit ces choses, Satan envoie depuis la mer souiller les femmes, souiller l'humanité à travers ces produits, cosmétiques, à travers ces ornements de Jézabel. Dans la Bible, la femme de Jézabel, c'est elle la seule qui s'est maquillée, qui a mis du fard à ses yeux en vue de séduire. Voilà. Dans le maquillage, il y a un fort pouvoir de séduction. Parce que le diable est le séducteur. Et quiconque met les maquillages est séducteur. Regardez la sœur Adassa qui s'est dépouillée. Elle était habillée de façon sexy pour séduire. Mais aujourd'hui, Dieu l'a délivrée. Et Dieu continue de délivrer. Si tu écoutes ce message, tu dois croire à l'authenticité du message de la sainteté. Tu dois croire à l'authenticité de l'appel que Dieu te donne. Si tu attends ce message, tu dois te dépouiller des choses que Dieu a interdites, des choses que Dieu dit non. Je ne veux pas que ma fiancée, je ne veux pas que mon épouse, je ne veux pas que mon peuple se vêt. Regardez les jeans déchirés. Aujourd'hui, c'est à la mode. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Regardez les collants, les sexy, les rouges à lèvres, pour séduire. Alléluia. Regardez comment elle était, l'autre sœur dont je vous avais parlé, qui s'était habillée de façon prostituée. Elle était habillée de façon prostituée. Regardez l'ignorance, avec des tatouages, pour séduire. Dieu n'est pas dans cela. Si ton habillement c'est pour séduire, sache que tu as un problème. Une maman, l'artificiel n'est que vanité. Alléluia. Mais Dieu se glorifie dans le naturel. Voilà le témoignage de notre sœur
mère de notre soeur Goué Manuela, voilà, notre soeur Goué Manuela qui s'est dépouillée, Ariane, maman Ariane qui s'est dépouillée des faux cheveux, qui s'habillait de façon impudique. Alléluia. Voyez-vous comment la transformation se trouve dans le Saint-Esprit. Si on reçoit le message de la repentance, on doit avoir les fruits dignes de repentance, le dépouillement. Voilà la seule merveille et que le Seigneur vraiment est en train de charger pour et travailler pour et œuvrer pour son royaume afin d'avertir les femmes chrétiennes. Voilà, je reviens sur la sœur Adassa. Voilà, que le Seigneur les bénisse. Et j'invite à toutes les sœurs qui nous reçoivent à travers cette vidéo de pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Voilà la sœur Dorcas qui s'appelait Annick, voilà, qui était remplie de l'esprit de Jézabel. Mais Dieu l'a délivrée puissamment. La puissance se trouve dans le message de la sainteté. Tel que je le dis, beaucoup ne comprennent pas. La puissance, la délivrance authentique se trouve dans le message de la sainteté. L'habillement que Dieu veut pour les femmes chrétiennes aujourd'hui, les femmes chrétiennes qui espèrent l'enlèvement, la fille de Sion qui veut être enlevée, avant, après. Voyez les habillements d'avant et d'après. Dieu continue de travailler. Dieu continue de travailler. Et il utilise ses serviteurs aujourd'hui pour sonner la trompette. Pour sonner la trompette. Aucune femme avec les maquillages, aucune femme avec les bouts d'oreilles, aucune femme avec les ornements ne peut être enlevée. Ne peut jamais être enlevée. Voyez cette transformation. Et qui sont des témoignages pour vous édifier. Pour vous édifier, pour vous ramener à la voie. Beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont reçu le message de cette vie ont compris que leur ornement ne peut rien. Leur ornement, c'est que la vanité. La Bible dit dans Ecclésiaste 3 que vanité, c'est vanité. Voilà, était en mot de Jézabel. Le mot de Jézabel. Aujourd'hui dans l'église, on voit beaucoup de sœurs maquillées, beaucoup de sœurs porter des hauts talons, beaucoup de sœurs orgueilleuses qui montrent leur nudité avec des tenues sexy, avec des tenues qui sortent les parties sexuelles, les parties cachées. Voilà, bien-aimé, si tu t'habilles et le monde te dit que tu es sexy, sache que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si tu t'habilles et le monde t'acclame, sache que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais si tu t'habilles et le monde te rejette, le monde te dit, toi là tu n'es pas à la mode, sache que tu es à la mode du Saint-Esprit. Sache que tu es à la mode de Jésus-Christ. Sache que tu es à la mode de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ est différente. C'est pourquoi la Bible dit marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà les sœurs bien habillées, dépouillées du monde, dépouillées de l'esclavagisme jézabélien. Dieu veut que les femmes s'habillent ainsi. Dieu veut que les femmes s'habillent ainsi. Et toutes les femmes qui s'habillent de façon impudique, qui s'habillent de façon indécente avec des parures, sont possédées par l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel qui les pousse dans l'arrogance, qui les pousse dans l'insoumission, qui les pousse dans l'orgueil, qui les pousse à faire des choses qui irritent le cœur de leur mari, qui irritent le cœur des hommes. Voilà pourquoi Dieu interdit aux femmes de pouvoir prendre autorité dans l'église. Mais tout ça, d'être dans la soumission, la pureté, comme Sarah, l'apôtre Pierre a dit que la femme, que leur ornement ne puisse pas être celle de notre extérieur. Voilà, d'être comme Sarah, voilà les sœurs vertueuses que Dieu veut. Dieu veut l'habillement, une piété. Si nous nous repentons, on peut avoir des fruits de bonne transformation. On doit être différent du monde, séparé du monde. Si nous sommes chrétiens, si l'amour du monde est encore en nous, c'est que nous n'avons pas connu Christ. On doit avoir une différence dans l'habillement entre un chrétien et un païen. Voilà encore notre sœur qui est en train de montrer le modèle parfait, le modèle d'habillement pour les femmes chrétiennes. Quiconque entend ce message n'endurcis pas son cœur. Toi ma soeur qui écoute ce message, toi homme de Dieu qui écoute ce message, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, parce que c'est biblique. La Bible dit dans 1 Timothée 2:9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne soient pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Dieu ne veut pas que les femmes mettent des mèches, des faux cheveux, des rajouts, parce que notre corps a le temps de l'esprit. Une femme ne portera point habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Dieu ne veut pas que la femme mette de pantalons. Dieu ne veut pas que la femme mette des habillements d'homme.
Dieu ne veut pas que la parure extérieure de la femme soit dans les mèches, soit dans les faux cheveux, soit dans les perruques, soit dans les tissages. Il ne veut pas que ça soit dans les ornements, ni les habits somptueux, les habits indécents. Dieu veut maintenant que nous puissions offrir nos corps à la sainteté. Beaucoup disent que Dieu regarde seulement le cœur et que Dieu ne regarde pas le corps. Ce verset dit que Dieu a besoin que nous puissions l'offrir nos corps comme un sacrifice saint, agréable et vivant. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Si ton habillement est impudique, sache que même n'ayant pas pratiqué l'acte de l'impudicité, tu es impudique. C'est pourquoi Dieu dit pudeur et modestie, pudeur et décence. N'aimez pour le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est l'amour du monde qui attire aujourd'hui les femmes à connaître, à aller et copier le monde, copier l'habillement du monde, copier les modélismes du monde. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions pas nous conformer au ciel présent, mais d'être renouvelés par l'esprit. La sanctification est totale, corps, âme et esprit. Dieu a dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ayant eu telle promesse, purifiez-vous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans le cœur de Dieu. Et cherchez avec la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aucune souillure ne pourra entrer. Une femme habillée avec rouge à lèvres, maquillage, dans le temple de Dieu, ne pourra entrer. Les souillures, les perles autour du corps ne pourront entrer. Mais une femme habillée décemment, avec pudeur et modestie,